On a sorti il y a quelques temps un épisode sur les animés qui selon nous mériteraient un remake et on y parle pas mal d'animations rétro, notamment années 80, 90, début 2000. Et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter, avec le premier épisode de cette série de shorts, quelques pépites que j'ai dans ma collection. On commence tout de suite avec Demon City Shinjuku, sorti en 1988 et réalisé par Yoshiaki Kawajiri. Kawajiri, c'est un grand homme de l'animation de cette époque-là et je suis ravi de pouvoir enfin vous parler de lui, même si Demon City c'est pas forcément l'œuvre que je lui préfère. Le film, c'est la lutte traditionnelle entre le bien et le mal dans un quartier de Shinjuku transformé en zone de non-droit démoniaque par Rebira et ses hordes de démons. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards. Le président va être pris en otage et sa fille va courageusement aller le sauver. Et pour ça, elle va demander l'aide de Kyoya, un jeune garçon qui se bat avec un sabre en bois et une énergie mystique appelée le Nempo. Kyoya va y aller au départ à contre-cœur, mais bien évidemment, son rôle de héros va se révéler au fur et à mesure et on va se rendre compte qu'il est plein de valeur et de courage. Le point fort du film, c'est avant tout son ambiance. Le quartier de Shinjuku est sombre, glauque, il fait nuit, c'est sale, on sent que c'est dangereux, que les ténèbres se cachent dans n'importe quel recoin. Et d'ailleurs, c'est très bien rendu dans le film, puisqu'on a même des gens qui se font absorber dans les murs, tellement tout le coin est vicié, et au final le climax est pas vraiment un combat, c'est plutôt une plongée au cœur des ténèbres et de la corruption du quartier de Shinjuku, et ça fait un truc assez intéressant. De toute manière, le meilleur combat, il est au début du film, c'est entre Rebira et le père de Kyoya, incroyable. Au final, Demon City ne fait rien d'original, il révolutionne pas le genre, mais si vous vous y plongez, il vous prend par la main et il vous emmène dans son univers. Tout est efficace, malgré le fait que les personnages puissent être un petit peu clichés. Rien que pour la direction artistique, ce film vaut le coup d'œil et je vous recommande son visionnage. Après, Wicked City fait partie de ces OAV des années 80-90 avec du cul et de la violence, donc c'est pas pour tout le monde. C'est pas mon film préféré de Kawajiri, on reviendra au travail de ce monsieur dans cette série de shorts, mais c'est un film qui vaut le coup d'œil. Il est régulièrement uploadé gratuitement sur YouTube, vous tomberez forcément dessus si vous le cherchez un petit peu, n'hésitez pas. Je sais pas encore combien d'épisodes comptera cette série, mais il y a plein d'animés dont j'ai envie de vous parler. Abonnez-vous à la chaîne Sans Sucre Alfred pour toujours plus de contenu pop culture, et à la prochaine.